Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble 5 mystères disséminés dans le Coran, des choses qui restent obscures pour la communauté, auxquelles parfois j'ai réussi à trouver quelques éléments de réponse. On en parle tout de suite après la petite intro. 5. Les lettres séparées dans le Coran. Au début de certaines sourates, il est cité des lettres séparées, comme vous avez pu le voir dans la sourate 20, Tawha, ou bien dans la sourate de Maryam, la sourate 19, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, ainsi que d'autres sourates. Quelle est la véritable signification de ces lettres qui, en apparence, laissent comprendre qu'ils n'ont aucun sens particulier? Cela reste assez mystérieux, mais évidemment des compagnons, des savants ont donné leur avis à ce sujet. Certains disent que le sens de ces lettres séparées est du domaine exclusif d'Allah, comme il est rapporté d'Abu Bakr, de Omar, de Osman et de Ali, ainsi que de Ibn Mas'ud. D'autres savants disent que cela est à même de mettre en avant le caractère divin, le caractère miraculeux du Coran, dans le sens où les créatures utilisaient ces mêmes lettres dans leur vie de tous les jours, et pourtant ils ont été dans l'incapacité, ne serait-ce que de reproduire une sourate, voire un verset de ce livre grandiose. Comme vous le savez, Allah dit dans le Coran qu'il aura lancé un défi aux gens de reproduire ne serait-ce qu'une sourate, ne serait-ce qu'un verset, et ils en ont été dans l'incapacité. Cet avis qui dit que les lettres sont à même de prouver le caractère divin du Coran par rapport à ces gens qui utilisaient ces lettres dans la vie de tous les jours, c'est l'avis de Ibn Abbas, d'Ibn Taymiyyah et de Abdul Hajjaj al-Mizi. Personnellement, je trouve que ce dernier avis est très pertinent, mais Allah sait mieux ce qu'il en est. 4. Les 7 terres. Dans le Coran, Allah nous dit « Allah est celui qui a créé 7 cieux, et comme terre ce qui est semblable à ces cieux ». Ce qui signifie donc que Allah a créé 7 cieux et 7 terres. Mais reste un mystère à l'heure actuelle, que signifient les 7 terres? J'avais d'ailleurs exposé une recherche à ce sujet, une recherche complète dans une de mes vidéos, que je mettrai d'ailleurs à la fin de cette dernière en lien pour que vous puissiez y retourner. Mais ici, on va simplifier. Certains savants sont d'avis, et c'est l'avis le plus connu, que ces 7 terres représentent simplement 7 couches non séparées les unes des autres de notre planète, ce qui pourrait désigner par exemple les 7 couches de l'écorce terrestre. D'autres savants pensent qu'il s'agit de 7 terres distinctes les unes des autres, en se basant en ce sens sur les propos d'Ibn Abbas qui démontrent qu'il y aurait 7 planètes différentes. Même s'il est important de préciser que l'authenticité de ces propos attribués à Ibn Abbas font l'objet d'une divergence entre les savants de l'islam, ce qui nous amène à reconnaître que cela reste assez mystérieux et Allah sait mieux ce qu'il en est réellement. 3. Pourquoi le Coran se répète? Alors beaucoup de musulmans de nos jours parfois s'interrogent sur l'aspect répétitif de certains versets du Coran et aussi que les informations donnent une impression d'une structuration avec des thèmes un peu mélangés. C'est pas classé par thème comme dans un livre classique. La vérité à ce sujet est qu'en fait, chaque verset a un lien subtil avec un autre verset, pour celui, bien évidemment, qui médite en profondeur. De plus, il convient parfaitement à cette fonction de rappel, de telle sorte à ce que ce dernier message universel ne lasse pas le lecteur et l'interpelle de façon merveilleuse à chaque relecture du Coran ou bien quand il ouvre le Coran de manière aléatoire sur une page au hasard. En effet, je pense que vous en avez déjà fait l'expérience, quand vous ouvrez le Coran, vous avez l'impression à chaque fois qu'Allah vous parle directement, subhanallah. Ce qui serait peut-être moins évident si chaque sourate était uniquement focalisée sur un thème particulier. En tout cas, c'est ce que je pense pour ma part. Quant aux savants de l'islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah nous explique qu'il n'y a pas de réelle répétition. Car pour ce qui est par exemple des récits des prophètes que l'on retrouve dans différentes sourates, il se trouve dans une sourate des éléments qu'il n'y a pas dans l'autre sourate. Donc en gros, Ibn Taymiyyah explique que ce n'est pas une vraie répétition. C'est vrai que dans chaque sourate, il y a ce qui vient compléter une information qui n'aurait pas été relatée dans une autre sourate. 2. La relativité dans le Coran. Dans le Coran, il est étonnant de voir que le temps est relatif. Allah nous dit dans le sens « Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. » Ou bien, dans une autre sourate, dans un autre verset, « Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. » Ou encore, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Et les versets en ce sens sont légion et nombreux. Ces versets qui peuvent paraître mystérieux sont juste l'expression de la relativité du temps dans le Coran. Un fait qui d'ailleurs n'a été découvert par les scientifiques que récemment au cours du XXe siècle. C'est pour ça qu'on parle souvent de la relativité générale d'Albert Einstein. Cela est une preuve supplémentaire que la révélation qui date d'il y a 1400 ans, nous parlait déjà de la relativité. Car c'est la révélation d'Allah dont le savoir englobe le temps et l'espace dans leur ensemble.
Il est rapporté aussi qu'au jour de la résurrection, qui sera, comme vous le savez, d'une durée de 50 000 ans, eh bien ce temps sera allégé pour les croyants pieux, afin que cette durée soit telle la durée d'une prière prescrite. Et enfin, le lotus de la limite, Sidrat al-Muntaha. Dans la sourate de l'étoile, Al-Najm, il est fait mention d'un arbre mystérieux, le lotus de la limite. De quoi s'agit-il? Selon Shir Abdelrahman al-Sardi dans son tafsir, il a expliqué dans le sens de ses propos qu'il s'agit d'un arbre immense au-dessus du 7e ciel. Il a été appelé le lotus de la limite, car c'est la limite où s'arrête tout ce qui monte de la terre et tout ce qui descend de la part d'Allah. Ou bien encore, parce que c'est là où s'arrête la science des hommes. Du fait qu'il se trouve au-dessus des cieux et de la terre, il constitue donc la chose la plus élevée et la plus haute. Shir Abdelrahman Sardi continue en disant « C'est peut-être pour d'autres raisons et Allah c'est mieux ». Pour ce qui est de la sunna, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le lotus de la limite en disant « Un cavalier peut avancer dans l'ombre de ses branches durant 100 ans. Il y a dans son ombre des lits en or et ses fruits sont tels déjà. » Ce hadith a été authentifié par Cheikh Albani rahimahullah et rapporté par At-Tirmidhi. Voilà en tout cas ce qu'il en est pour cette petite recherche des 5 mystères dans le Coran, et je tiens à préciser que la photo de l'arbre que vous avez vue concernant le lotus de la limite n'est là que pour illustrer la vidéo et ne représente nullement en effet le lotus de la limite, ce qui est évident. On sait que cet arbre a des branches, mais on ne sait pas vraiment comment cet arbre est en réalité. En tout cas, j'espère que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.